Alors bonjour à tous. Aujourd'hui je vous présente ma voiture. C'est une Opel Corsa 1,7 litre DI Confort de 2001. Elle a actuellement 211 000 km au compteur. Donc je vais vous faire une petite présentation rapide. On va commencer par le moteur. C'est un 1,7 litre diesel avec turbo, donc qui développe 65 chevaux et 130 Nm de couple. Elle a une boîte mécanique à 5 rapports. Qu'est-ce que je peux en dire niveau moteur? Euh, 65 chevaux sur ce gabarit, c'est un peu juste, parce que c'est une citadine qui fait 1 tonne 1 quasiment. Euh, donc pour tout ce qui est relance et dépassement, il y a des fois notamment les dépassements, faut vraiment calculer si c'est possible ou pas, parce que elle prend du temps à prendre de la vitesse, quoi. Mais si on met de côté la faible puissance, euh, le moteur est très agréable, notamment parce qu'il y a l'effet turbo. Ce que j'appelle l'effet turbo, c'est que vers un peu avant 2000 tours, en fait, on a le turbo qui s'enclenche et ça donne une poussée d'un coup, une poussée assez brutale, et donc ce qui est très amusant. Au début, ça fait un peu bizarre, ça surprend, mais une fois qu'on a l'habitude et qu'on sait le maîtriser, c'est très agréable. L'autre point positif de la motorisation, c'est que la consommation est plutôt faible. En conduite normale, je tourne à environ 5 litres au 100. En conduite dynamique, je tourne à 6 litres, voire 7 litres en y allant vraiment fort. En ville et avec un peu de bouchon, c'est dans les 6 litres. Et sur route, en roulant vraiment tranquillement, on peut faire du 4 litres au 100. Euh, Par contre, le moteur est un peu bruyant, notamment à froid, où vraiment, la sonorité est vraiment pas agréable. Après, quand le moteur est chaud, ça va un peu mieux, mais ça reste assez bruyant, notamment sur autoroute, parce que comme la plupart des voitures de cette époque, donc c'est une boîte 5 plutôt courte. Par exemple, à 130, le moteur est à 3200 tours minute, donc ça fait pas mal de bruit. Euh, donc là, je vais mettre ça de côté. Là, on est à l'intérieur, donc à l'intérieur, typiquement allemand, donc assez sobre. Bon, là, c'est la finition confort, donc si je ne me trompe pas, le deuxième niveau de finition. Donc, il n'y a pas énormément d'équipement. On a les vitres avant électriques. On a le verrouillage centralisé. Et je crois que c'est tout. Là, c'est pas le poste d'origine, c'est un JVC. Donc, qui a été monté en seconde monte par l'ancien propriétaire. Parce que là, je viens de l'avoir il y a 3 semaines à peu près. J'ai fait à peu près 1000 km avec. Euh, donc voilà, comme je vous disais, un intérieur
assez sobre. Donc sur le haut de la planche de bord, on a des plastiques durs, pas moussés, plutôt durs. Euh, Pareil vers le bas de la planche de bord, c'est des plastiques durs quoi. Euh, on a quelques rangements, donc là, classique, on a les bacs de porte. On a des vides-poches ici à côté du volant. On en a un ici sous l'autoradio, un ici. Là, des petits compartiments là où je mets la télécommande pour le garage. On en a un autre à l'arrière ici. Voilà. Donc on n'a pas d'aumônière derrière les sièges avant. Par contre, on a là un rangement pour mettre les lunettes de soleil. On a des miroirs de courtoisie sur les deux appuie-têtes avant. Celui-là et celui-là. On a deux éclairages de plafonnier à l'avant et à l'arrière. Euh, donc 5 places. Pas d'accoudoir au milieu de la banquette arrière. Par contre, banquette fractionnable 2 tiers 1 tiers, donc ce qui est assez pratique. Petit bac sur les portières arrière. On a des vitres arrière manuelles. Hop. Hop. Je crois que j'ai fait le tour pour l'intérieur. On a les rétroviseurs manuels. On n'a pas d'ordinateur de bord, ça c'est dommage. Notamment pour connaître par exemple sa consommation, on est obligé de faire le calcul par rapport à la quantité de carburant qu'on a mis et le nombre de kilomètres qu'on a fait. Et ça c'est plutôt pratique à savoir. On a aussi au-dessus de l'autoradio, donc je vais mettre le contact. J'ai bloqué le volant. Donc voilà, on a, je sais pas si vous voyez avec l'ombre, on a l'heure affichée et la date. Et là on a la température extérieure, mais là actuellement ça marche pas, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, faudrait que je regarde. Donc une boîte à gants plutôt petite quand même. On peut mettre quelques trucs, mais elle est pas très grande. Là j'ai toute la documentation de la voiture, donc ce qui est carnet d'entretien, notice d'utilisation, tout ça. J'ai le gilet, la raclette, un petit chiffon microfibre, voilà, quelques papiers. C'est à peu près tout ce qu'on peut mettre. Alors, il n'y a pas non plus la climatisation. Alors, par contre, le rétroviseur intérieur a une position nuit, donc qui est très agréable pour éviter d'être ébloui la nuit. Je suis en train de régler. Donc chaque passager a sa poignée de maintien. On va repartir à l'extérieur. Donc la couleur c'est un vert, on dirait une sorte de vert turquoise, je sais pas si ça se dit. Mais j'aime bien, c'est assez original. C'est rare de croiser des voitures de cette couleur. Alors, ouais, on peut voir le A. Je suis jeune conducteur, ça va faire quasiment 2 mois que j'ai mon permis. Et enfin 3 semaines que j'ai la voiture. On va voir le coffre.
Donc alors niveau coffre, ben, je dirais que c'est dans la moyenne de la catégorie. Euh, en gros, pour partir en week-end à 2, ça va. À 3, ça peut aller, mais c'est juste. Et à plus 4 ou 5, ça va être vraiment compliqué. Parce que le coffre est quand même assez petit. Là, on peut voir, j'ai un gros sac qui, là, quand je le mets à plat, bah, prend déjà une grande place dans le coffre. Ça, c'est une boîte de chaussures, un casque de vélo. Attendez. Je vais vous montrer en fait ce qu'il y a en dessous. Donc en dessous, on a en fait la roue de secours. On a le triangle. Là, j'ai mis une bouteille d'eau. Là, les outils, tout ce qui est pour démonter la roue, tout ça. Là, ouais, c'est ça. On va remettre le bazar à l'intérieur. Voilà. Je vais refermer le coffre. On peut voir donc Opel Corsa 1.7 DI. Alors par contre il y a la centralisation, mais la centralisation n'inclut pas le coffre. Je suis obligé d'ouvrir le coffre avec la clé. La centralisation c'est que pour les 4 portes, donc les 2 de droite, 2 de gauche. On peut voir que là il y a on peut mettre des barres de toit. Il y a là de chaque côté il y a les petits, les endroits pour accrocher les barres de toit. Donc niveau roue c'est des enjoliveurs avec des jantes en tôle en 14 pouces. Sur la finition élégance, celle qui est au-dessus, il y a des jantes alliages en 15 pouces. Donc là, les pneus, on est sur du 175-65 R14. Donc c'est quand même assez fin. À l'arrière, pneus hiver. Donc ouais, c'est assez fin. Donc la tenue de route est quand même bonne, mais vu que les pneus sont plutôt fins, le grip n'est pas exceptionnel. Faut pas prendre les virages trop vite. Par contre, la voiture est très confortable. Les amortisseurs sont assez souples. Donc on a les rétroviseurs rabattables, mais manuellement aussi. Donc oui, je parlais maintenant de la conduite. Donc la tenue de route, comme je vous ai dit, est assez bonne. Donc assez bonne, assez confortable. Le châssis est assez sécurisant, les réactions sont assez naturelles. Si on commence à aller vite, la voiture commence à un peu sous-virer, donc ce qui est normal. Là, les amortisseurs c'est un peu souple, mais je pense qu'ils sont. Ça doit être aussi déjà à l'usure, parce qu'elle a 210 000 km et c'est sûrement les amortisseurs d'origine. Niveau freinage, le freinage est correct, mais je trouve que ça manque de mordant. Donc notamment au début de la pédale, l'attaque est assez timide. Il n'y a pas le mordant qui est sécurisant, notamment sur les voitures très récentes. Notamment, j'ai eu l'occasion de conduire pas mal la Ford Fiesta, les dernières générations en 1.5 TDCi, qui est vraiment très mordant au début de la pédale, ce qui est très agréable et sécurisant. Là, non, ça manque de mordant. Mais bon, si on enfonce le pied, ça freine quand même fort, mais voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire? Oui, la direction, c'est une direction assistance électrique. Donc ce qui est très agréable, parce que la direction est très légère, notamment en ville. On peut facilement utiliser le volant à une main sans problème. Mais par contre, sur route et autoroute, il y a un petit défaut, c'est que la direction manque d'inertie.
Pour maintenir la voiture donc en ligne droite, on est souvent obligé de faire des très légères corrections. Ce qui bon, on s'habitue vite, mais ce qui est assez fatigant au début. Alors que sur d'autres voitures où on met le volant droit et ça bouge pas, là il faut faire d'infines corrections. Mais bon, rien de dramatique non plus. Ce qui est du pédalier, alors le point de patinage est assez proche du bas de la pédale. Et on n'a pas trop de parties mortes sur la course de la pédale d'embrayage, ce qui est assez agréable. Le niveau boîte de vitesse, donc elle est par contre assez accrocheuse, notamment pour passer la première. Il y a des fois où il faut mettre un peu de force il faut vraiment l'engager. Pour la marche arrière, il faut lever le loquet, hop, passer la marche arrière. Après troisième, quatrième, cinquième, c'est assez fluide. C'est souvent deuxième pour faire de deuxième à première que ça accroche souvent. Donc on a le frein à main. Qu'est-ce que je peux... Là on a l'allume-cigare, je vais pas montrer. Hop. Donc là on a tout ce qui est commande de feu. Donc position, croisement. Feu de route ici. Hauteur des feux. Niveau d'éclairage du tableau de bord. Donc oui, je parlais du comportement, donc j'ai parlé du freinage, de l'amortissement, de la direction. Ouais, donc là, comme là le châssis est un peu souple, mais je pense que c'est dû à l'âge de la voiture. Ça prend un peu de roulis dans les virages. Quoi d'autre? Et comment dire? Oui, donc ça prend un peu de roulis dans les virages et ça plonge un peu au freinage. Et à l'accélération, ça pique un peu du nez. Après, je crois que j'ai fait le tour. Donc, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Là, c'est la première vidéo que je fais. La première présentation. Donc, c'est sûr qu'il y aura pas mal de défauts. Donc, à vous de me dire ce qui va et ce qui va pas pour que je puisse corriger par la suite. Donc si vous voulez voir d'autres choses sur la voiture, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous le montrer. Et à plus.